Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 6 mars et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en Réunion 1. Course 3, c'est le prix Souviens-toi, c'est un handicap pour des chevaux âgés de 5 ans, disputé sur les 3600 mètres à parcourir sur les haies. Et ils seront 15 au départ donc, de ce handicap qui s'annonce quand même pas si évident que ça. Toujours le même rituel de ce début de saison à Auteuil. Est-ce qu'on prend les chevaux qui ont couru à Pau? Est-ce qu'on prend les chevaux qui ont couru à Cagnes? Ou alors est-ce qu'on prend les chevaux qui font leur rentrée? Donc ça, c'est toujours l'éternelle question auquel, évidemment, je n'ai pas la réponse. Et on en saura beaucoup plus donc ce dimanche. J'ai tout été rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 10, Hirson. Un rentrant, justement, présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet, c'est Pierre Dubourg qui va le monter. C'est un chat qui est pris en 56 de valeur, qui avait débuté dans les handicaps justement en fin de saison à Pau. Il avait pris la 8e place, mais auparavant, dans des courses à conditions, il avait très bien couru sur cette piste d'Auteuil, dans des lots très intéressants. C'est un chat qui est assez compliqué à utiliser, mais qui semble avoir un petit peu de qualité. Je trouve qu'en milieu de tableau, en 56 de valeur, ici, même s'il fait sa rentrée, c'est quand même une maison qui est extrêmement sérieuse, celle de Arnaud Chaillet. On a vu justement dans le quintet de lundi, King Elvis, qui avait remporté donc le quintet de lundi, un pensionnaire d'Arnaud Chaillet, qui faisait sa rentrée. Je me dis que ce garçon, je pense qu'il y aura pas mal d'argent sur ses chances, et ce qui me semble justifié, je m'en méfierai beaucoup. En deuxième position, j'ai mis l'As. Colina As, pensionnaire de François Nicole, c'est Angelo Zuliani qui va la monter. C'est la top weight de la course, elle qui va qui avait terminé deuxième au printemps dernier, peut-être pas au printemps dernier, mais c'était au mois de septembre, on était pratiquement à l'automne dernier dans un quintet, donc le prix de Calabrais, dans un bon lot, parce que c'était de valeur listed race. Ça n'avait pas empêché par la suite de bien répéter dans le prix André Michel, dans un groupe 3 en fin de saison dernière. On l'a pas revue depuis. Elle a beaucoup de qualité, cette jument-là. À la Fontano, je pense à sa portée. Elle fait sa rentrée, ça me gêne pas. Là encore, c'est une maison qui est très sérieuse. J'en attends évidemment un très bon comportement. En troisième position, j'ai mis le 7 Dinosaure, pensionnaire de Marcel Roland, l'amant de Ludovic Philippron. C'est un cheval qui avait terminé quatrième l'automne dernier dans un quintet en terrain collant de Golden Witch et de Henri le Farceur. C'était dans le prix Marc Anthony, donc le 14 novembre dernier. Il n'avait pas répété par la suite. On l'a pas revu depuis fin novembre. Il fait sa rentrée, mais là encore, c'est une maison assez habile, celle de Marcel Roland. J'aime bien ce cheval qui, je pense, va réussir cette année dans les handicaps. Il est bien placé, je pense, sur l'échelle des valeurs. Il affronte un lot, je pense, à sa portée. Je pense que ça peut être une très belle cote ici à l'arrivée. Méfiance. En quatrième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Golden Witch, pensionnaire de Sonia Delaroche, l'amant de Maximilien Forcinade. Elle va faire sa rentrée. On l'a pas revu justement depuis sa victoire dans le prix Marc Anthony le 14 novembre dernier. Elle a pris 3,5 kg. Donc suite à cette victoire dans un quintet, elle est désormais prise en 59,5 de valeur. Sa marge est réduite forcément ici, mais elle fait quand même sa rentrée. Elle va avoir du travail derrière elle, pardon. Elle a pour l'instant 100% de réussite dans les handicaps. Elle va encore une nouvelle fois faire sa course, je pense. En cinquième position, j'ai mis le 6, Henri le Farceur, le pensionnaire de Hugo Mérienne, l'amant de James Révélé, le cheval qui donc n'a pas été revu depuis sa deuxième place, donc dans le prix de Marc Anthony. C'est un cheval qui est assez régulier dans l'ensemble, qui fait vraiment toutes ses courses, qui a éclaté depuis sa troisième place dans une belle course du côté de Merano. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné, les bonnes performances. Ici, bien placé sous l'échelle des valeurs. Il lui manque une victoire à ce niveau-là finalement. Et je pense que ça peut être, pourquoi pas aussi, ce dimanche. Lui aussi fait sa rentrée, mais ça ne me dérange pas. Là encore, donc je vous dirai attention. En sixième position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Pinacle, pensionnaire de Joël Boina, à l'amant de Johnny Charon. Un cheval qui n'a pas beaucoup couru l'an passé, il n'a couru que 2 fois.
C'était 2 fois en steeple, une victoire et une troisième place, une victoire à Bordeaux et une troisième place toujours à Bordeaux, hein. C'est au mois d'avril, hein, on ne l'a pas revu depuis le 27 avril. Alors il a déjà couru à Auteuil, si classant d'ailleurs sa dernière course remonte au mois de novembre 2020. C'est dans un handicap dans le prix Fifrelet. Il se classait quatrième de Chichi de la Vega, d'Anne Loralas et de Invité Spécial. Donc des chevaux plutôt intéressants, enfin en tout cas qui ont évolué depuis. Alors il peut manquer un peu de compétition ce cheval. Je ne le verrai pas forcément gagnant, mais je pense qu'il a la qualité nécessaire pour briguer une place. En 7e position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Prince Kali, pensionnaire de David Cotin à la vente de Kevin Nabé. Un tandem forcément plus que redoutable pour l'écurie Zingaro. Un cheval qui reste sur sa deuxième place dans un réclamé du côté de Pau. D'ailleurs, il avait gagné aussi son réclamé, toujours sur cette même piste. C'était en début d'année. Entre deux, il avait couru un handicap, ça s'était pas forcément bien passé, hein. Ce qui lui a d'ailleurs valu un geste du handicapeur de 1,5 kg, quand même, faut le souligner. À niveau d'Auteuil, ben, c'est une piste qui va découvrir, donc on peut craindre. Maintenant, c'est un tandem habile et qui, je pense, a les moyens de garder une place. Et quand en 8e position, j'ai mis le 11 UP4T, pensionnaire d'Erwan Graal, l'amant de Thomas Borin, un cheval qui va lui aussi découvrir l'hippodrome d'Auteuil. C'est un cheval qui reste sur une deuxième place du côté de Pau, dans une course à conditions qui était plutôt de bonne facture, un cheval plutôt régulier dans l'ensemble, ici, qui n'a pas beaucoup de fausses notes dans sa carrière. Là encore, si son habile entraîneur le présente dans son handicap, c'est qu'il estime compétitif. Je ne devrais pas forcément gagner. Le lot n'a rien d'extraordinaire, mais il a les moyens de prendre ici une petite place. Quant à mon regret, ça sera le 4, Alex Dupin, pensionnaire d'Éric Le Coiffier, la vente d'Erwan Burler, le cheval qui reste sur une troisième place, même deux troisième places dans des handicaps du côté de Pau. Alors ce qui me dérange le plus avec Alex Dupin, c'est que pour l'instant, à Auteuil, il n'a aucune réussite. Donc Pau et Auteuil, c'est quand même deux pistes très différentes. Ça se court pas de la même façon. Donc à voir s'il n'est pas un peu pris de vitesse ici sur cette piste qui demande beaucoup plus d'exigence dans les sauts et dans la tenue que sur en tout cas que sur des pistes beaucoup plus sélectives que celles de Pau. Voilà, moi j'ai un peu peur que voilà, à Auteuil ça se passe un petit peu moins bien. Maintenant, il est en forme et pourquoi pas pour une 5e place à une cote en mon sens intéressant. Je répète mon pronostic en chiffres, le 10, l'As, le 7, le 3, le 6, le 2, le 8 et le 11 avec le 4 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet. Bah écoutez, ça sera le 10, Hirson. Je pense qu'il peut refaire parler de lui sur cette piste d'Auteuil qu'il connaît bien et qui a déjà réussi avec un entourage qui a déjà bien fait donc récemment à Auteuil. Donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, on va pas prendre de risque, hein. On va faire juste les 4 premiers ma sélection en 2 sur 4. On peut le faire en flexi 50% si ça vous intéresse, mais prenons pas de risque pour ce quintet qui me semble quand même assez compliqué à déchiffrer. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour en attendant suite de ce samedi sur l'hipporome de Vincennes avec Histoire moderne. Et bien écoutez, pour ce dimanche 6 mars, et bien écoutez, je pars à Agen en réunion 3. Ça sera dans la dernière, dans le Grand Prix. C'est une course donc très intéressante mais assez difficile, hein. Si on prend 18 au départ, il y aura 3 échelons de départ. À noter d'ailleurs les très bons chevaux Bliuka du Sky et CB Le Romain qui vont rendre 50 mètres. Mais dans cette course, moi j'ai préféré le 803 Extrême des Bois, le pensionnaire de Christophe Fate, hein, qui en est l'entraîneur et le driver. Il restera ferré. On a l'habitude avec ce cheval. Alors c'est un cheval qui est très compliqué, mais qui a beaucoup de qualité, qui a l'avantage ici de partir devant. Il faut pas le, il faut que voilà, il prenne les choses vite à son compte et ensuite on le laisse faire. Si on le contre pas, je pense qu'il a les moyens, hein, de disputer ici la victoire sur cette petite piste d'Agen qui est, je pense, faite pour lui, qui s'est déjà imposé, hein, sur cette piste.
Donc j'en attends un bon comportement, et d'autant que son entraîneur est plutôt en réussite ces derniers temps. Il avait gagné avec un cheval, j'ai plus le nom en tête, je crois que c'était Gwendolo Bello, il y a quelques temps de cela. Donc le 803 Extrême des Bois en Réunion 3, course 8 sur l'hipporome d'Agen. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous donc tout au long de ce week-end en live sur ma chaîne Flambeau Hippique, bien évidemment en live de samedi et dimanche à partir de 13h45. Prenez note, 13h45. Et sinon, donc, je vous donne rendez-vous dimanche soir donc, pour la prochaine vidéo pour le quintet de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.